Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur de venir nous bénir. Nous demandons au Seigneur de venir nous sauver aujourd'hui. Nous fêtons ce 14 septembre, le jour de la Sainte Croix du Seigneur. Donc nous sommes invités à nous introduire dans ce mystère de salut pour l'humanité tout entière et pour l'homme tout entier. Donc, je vous invite déjà à faire le signe de la croix et commençons notre semaine sur le regard bienveillant de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Appariçida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile, chers frères et sœurs, de Saint Jean, chapitre 3, versets 13 au 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour chers amis, cette parole vient vraiment dans notre cœur aujourd'hui, dans cette fête si grande, si belle, c'est la fête de la Sainte Croix, la Croix du Seigneur. Nous avons fait cette interprétation, je dirais même cette vision erronée de Jésus lorsque nous le voyons comme notre juge, comme celui qui vient nous imposer un fardeau, comme celui qui vient nous condamner. Et c'est faux cette vision parce que Jésus, il est venu dans le monde et la parole nous dit, l'évangile nous dit qu'il est venu dans le monde non pas pour le juger, mais pour vraiment le sauver. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus vient révéler à l'homme, à l'humanité, le chemin du bonheur, le chemin du salut. Et lorsque nous voyons Jésus comme notre juge, lorsque nous voyons Jésus comme celui qui nous condamne, nous voyons en fait Jésus comme celui qui est le parfait et qui nous regarde et dit, bon, ben toi, t'as pas en fait atteint la perfection, donc comme tu n'es pas semblable à moi, je t'envoie à l'enfer. Et c'est pas comme ça. Il se présente pour que nous puissions, oui, grandir en lui, pour que nous puissions grandir dans cet appel que le Seigneur nous a fait, que le Père nous a fait, que c'est une voie de sainteté. Et en même temps, il nous aide. En même temps, il nous soutient. En même temps, il est cette force, il nous illumine, il nous montre le chemin par sa parole, par ses exemples. Il nous soutient dans ce chemin de conversion. Il nous soutient dans ce chemin de conversion. Donc, il faut d'abord voir Jésus comme notre sauveur. Il faut d'abord voir Jésus comme notre rédempteur. Et ce sont nos choix à nous qui nous condamnent. Ce sont nos choix à nous, en fait, la matière, le sujet du jugement final. Jésus sera là, en fait, pour simplement nous montrer comment nous avons vécu notre vie et combien d'opportunités nous avons laissé passer dans notre vie, opportunités de conversion, de pratique de la charité, moments de salut dans notre vie. Mais ne vous trompez pas, ceux qui se condamnent, ce sont nous-mêmes. Notre vie, le pouvoir en fait de choisir entre la vie et la mort, il est d'entre nos mains, nous. Si nous choisissons le Christ, nous sommes fidèles à ses commandements, nous sommes sauvés par lui. Donc que la croix du Seigneur, cette croix si grande, si merveilleuse, si glorieuse,
qui est la croix où le péché a été vaincu, le démon a été abattu, la croix qui est le signe de notre salut, de notre victoire sur la mort. Que cette croix aujourd'hui nous bénisse, nous accompagne, que cette croix soit au même temps pour nous, non signe de malédiction comme elle était dans l'Ancien Testament, mais signe de la bénédiction puisque notre Seigneur est mort, a été cloué sur la croix pour nous donner la vie divine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.